qui a utilisé le papier hygiénique. Voilà. Et qui avait le sida. Il a vu l'homme de Dieu lui remettre le papier en songe. Et le matin, elle avait ce papier-là. Ça, ce sont des phénomènes spirituels, surnaturels, d'une autre dimension. Et pourquoi on serait gênés, nous autres, et d'aller dans l'espace anglophone, comme hispanophone, lusophone, et apporter la parole de Dieu dans ces langues-là. Aujourd'hui, nous avons des enfants, vous les savez tous, de partout dans le monde. L'apôtre Léopold a des fils pasteurs algériens. L'apôtre Léopold a des fils marocains. Il a des fils indiens. Il a des fils pakistanais. Et où est le problème de la langue là? L'onction a transcendé toutes ces choses-là. Madame Josette. Oui, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, vous avez percé l'espace anglophone. Nous avons entendu le prophète Brian dire que la langue n'était pas un problème. Quel lien faites-vous entre la langue qui est l'anglais et la puissance de Dieu que vous incarnez? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'à un moment donné, vous aviez fini de parler. Vous aviez même fini d'être, translated, ok? Traduit. Vous passiez, vous ne faisiez que passer pour attendre le deuxième culte. Et nous avons vu ce que l'onction a fait. Les gens tombaient, les gens vomissaient. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie de ma question. Quand vous avez fini de prêcher, vous vous êtes levé, vous êtes parti. Il y a eu une queue des gens qui s'est précipitée pour venir s'asseoir sur votre chaise. Je sais que vous ne le savez pas, mais je vous le dis. Et il y a eu des miracles qui se faisaient là, parce qu'il y a quelqu'un qui a témoigné que c'était pour la première fois qu'il a parlé en langue après qu'il se soit assis sur la chaise. Donc, je pourrais conclure que la langue, l'anglais, ne pose pas un problème pour aller percer dans ces milieux-là. Bon, j'ai toujours cru que la langue ne pourrait jamais être un obstacle. Quand le Seigneur m'a donné le go pour rentrer dans le monde anglophone, vous serez peut-être curieux, étonné, et je ne me suis pas débrouillé pour aller étudier l'anglais. Je suis rentré dans le monde anglophone avec mon français. Et c'est l'onction en français qui a brisé les barrières linguistiques. Et ce qui s'est passé dans le témoignage dont tu racontes, ce n'était pas une langue, c'était une onction. Et qui guérissait les gens, qui délivrait les gens, et qui faisait que les gens soient baptisés du Saint-Esprit pour la première fois. Ce n'est pas une langue. C'est une onction. Et par le passé, il y avait un peu cette histoire de complexe compréhensible. Hein? C'est psychologique. Quand un prédicateur prêche, il faut qu'il mette quelques mots en anglais pour qu'il sente qu'il est touché par l'onction. Et avec les choses qui se passent actuellement, je pense qu'on commence à inverser un peu les choses. Je ne serais pas étonné de voir mes amis anglophones glisser quelques mots en français, même en lingala, parce qu'on suit toujours le mouvement de l'esprit. C'est comme l'eau du fleuve qui coule. On doit suivre le mouvement. Donc la langue ne serait pas unanime avec les pères du Ghana. Au cours des multiples réunions que nous avons eues, tout le monde s'est rendu compte qu'on doit briser les barrières linguistiques qui, depuis le temps, ont empêché l'onction de traverser d'une poule à l'autre. Et nous avons décidé de donner le coup d'envoi de cela. Quand les amis viennent ici, ils nous prêchent en anglais. S'ils ne sont pas gênés de la langue qu'ils ont héritée des Britanniques. Et nous voyons ce que Dieu est en train de faire.
Et pourquoi on serait gênés, nous autres, et d'aller dans l'espace anglophone, comme hispanophone, lusophone, et apporter la parole de Dieu dans ces langues-là. Aujourd'hui, nous avons des enfants, vous les savez tous, de partout dans le monde. L'apôtre Léopold a des fils pasteurs algériens. L'apôtre Léopold a des fils marocains. Il a des fils indiens. Il a des fils pakistanais. Et où est le problème de la langue là? L'onction a transcendé toutes ces choses-là pour toucher les cœurs des gens. Et c'est Dieu qui est suffisant dans toutes ces choses. Oui, c'est la question qui allait suivre d'ailleurs, parce que nous avons suivi dans le témoignage un Malien. Nous savons que le Mali, c'est un pays musulman, mais il a vu l'apôtre Léopold lui apparaître dans le songe. Qu'est-ce que ça vous fait, apôtre Léopold Mutombo Kalombo, quand les gens racontent le fait qu'ils vous voient tout le temps en rêve, et quand ils vous voient comme ça, c'est comme si l'histoire, ce qu'ils avaient vécu, ce que Dieu leur avait dit, c'est comme s'ils étaient en train de vivre une réalité tout autre. Qu'est-ce que cela vous dit? Êtes-vous surpris vous-même, ou vous pressentez que Dieu vous utilise de fois pour aller vous rendre visite à quelqu'un en rêve ou dans le songe? Est-ce que vous les pressentez vous-même? Bon, ce sont des phénomènes qui dépassent la compréhension et l'entendement des gens. Moi, je me rappelle, à part les Macédoniens, et Paul a vu dans une vision qui demandait qu'il leur vienne au secours pour l'évangile. Je sais que c'est des très rares moments où, même dans l'Ancienne Alliance, on avait vu en vision l'homme de Dieu apparaître à quelqu'un. Je sais aussi que si quelqu'un voit l'homme de Dieu, il a vu le Seigneur par rapport au degré de sa spiritualité, il ne peut pas encore voir le Seigneur. Alors le Seigneur s'est révélé au travers de l'homme en qui il a confiance dans l'onction, dans l'authenticité de l'onction. Et dans notre apostolat, il y a une grande curiosité de tels témoignages. Ce n'est pas des cas isolés. Il y a des gens qui sont guéris par révélation surnaturelle. Ils ont vu l'homme de Dieu, il lui a parlé. Vous connaissez l'histoire de la dame, c'est de Njili ou autre, comme ça, qui a utilisé le papier hygiénique. De Kingasani. Voilà. Et qui avait le sida. Il a vu l'homme de Dieu lui remettre le papier en songe. Et le matin, elle avait ce papier-là. Ça, ce sont des phénomènes spirituels, surnaturels d'une autre dimension. Tous ne sont pas apôtres. Tous n'opèrent pas des miracles. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Donc, la meilleure des choses, c'est que là, j'ai compris chez nos amis anglophones, dès qu'ils voient quelqu'un qui vit sa saison, ils ont le fair play de te le dire directement et de manifester l'intérêt de ces... Vous voyez tous ces témoignages de visitation. Nous avons des visites ici, beaucoup de serviteurs qui viennent écouter leurs témoignages. Nous suivons tous à la télé les archibishops anglophones qui témoignent. Vous sentez que personne ne peut manipuler quelqu'un de comme ça pour raconter des choses d'une dimension spirituelle extraordinaire. C'est qu'il y a une réalité divine qui se passe là. Peut-être cette réalité divine est tellement forte, cette gloire est forte, qu'elle aveugle certaines personnes.